suis aspirante éphéméresse dans l'équipe du professeur Yann Rissen comme Thérèse Claes. Et donc pour ce début d'après-midi, je vais vous emmener de nouveau en Crète, mais cette fois-ci à la fin de l'âge du bronze, c'est-à-dire durant la période charnière entre la fin de la destruction des palais minoens et les sociétés crétoises de l'âge du fer. Alors durant cette période, entre 1350 et 1250, eh bien, l'administration du palais de Knossos va changer d'écriture. Au lieu du linéaire A, eh bien, la comptabilité se fait désormais en linéaire B, qui est une écriture syllabique qui reflète une forme relativement primitive du grec et qui a été déchiffrée par Ventris en 1952 et qu'il a appelé Mycénien. Donc, ce changement d'écriture a été interprété comme le signe d'une occupation mycénienne de la Crète qui serait venue du continent et aurait pris le contrôle du palais de Knossos. Alors les Mycéniens auraient instauré un pouvoir politique hiérarchisé et ils auraient mis en place une bureaucratie capable de conserver les traces des revenus et des transferts de marchandises qui rentraient et sortaient du palais. Alors, de cette écriture, les seuls témoignages que nous avons conservés se trouvent sur des supports en argile, essentiellement sous la forme de tablettes, du type que vous voyez sur le poster. Les scribes procédaient à l'enregistrement des opérations comptables sur des tablettes en argile, et à la fin de chaque cycle administratif, ils reportaient le bilan des informations sur des matériaux plus nobles, mais aussi plus périssables que nous n'avons pas conservés. Alors ici, on a l'exemple d'une tablette qui enregistre dans la localité de Watteau un certain nombre de troupeaux d'animaux, donc des brebis, béliers, etc. Alors, puisque ces tablettes étaient destinées à être éliminées à la fin de chaque cycle administratif, eh bien, elles étaient destinées à être, c'était des brouillons, elles devaient être détruites. Et si on les a conservées, c'est seulement grâce aux incendies qui ont détruit les palais. Alors, de par leurs informations qu'elles contiennent, eh bien, ces tablettes constituent une source d'analyse très importante pour comprendre la mise en œuvre de l'administration palatiale et pour plein d'autres choses aussi. Mais donc, il est essentiel de déterminer quel moment est reflété par ces tablettes et donc de les dater. Et c'est là qu'est le problème, c'est que toutes les tablettes ont été découvertes donc, par Arthur Evans au début du XXe siècle, qui les a datées de 1400 avant Jésus-Christ. Or, la découverte des tablettes ultérieures sur le continent grec, notamment à Pylos, et datée des couches archéologiques plus récentes, va relancer la discussion sur le problème de la chronologie de la destruction du palais. Et il va y avoir toute une série de propositions qui vont être données. Et c'est d'autant plus difficile de les dater que les tablettes de Knossos sont en fait réparties en dépôts distincts à travers le palais et se trouvent dans des couches archéologiques qui sont difficiles à distinguer puisque les tablettes proviennent généralement des étages et donc ça se mélange. Alors, il y a eu donc diverses tentatives qui ont été entreprises et finalement, il s'est avéré que seule une étude pluridisciplinaire consacrée à un dépôt de tablettes cohérent dans le palais a permis des avancées significatives. Et cette étude a permis de proposer l'hypothèse de la diachronie des tablettes, c'est-à-dire qu'en fait, entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ, il y a eu plusieurs destructions et qui auraient provoqué donc l'enfouissement des tablettes en des dépôts distincts du palais. Donc, autrement dit, à chaque fois qu'il y a eu un incendie, on pourrait avoir un dépôt de tablettes qui est conservé et ce dépôt reflèterait une période de l'administration en linéaire B. Alors si aujourd'hui, eh l'hypothèse de la diachronie des tablettes est largement acceptée, eh bien, la chronologie interne des dépôts, elle, n'est pas du tout établie. Et donc, il est primordial donc, d'appliquer l'approche pluridisciplinaire à chacun des dépôts qu'il y a dans le palais. Alors, mon choix d'étude s'est porté sur le dépôt du passage de l'entrée nord. Pourquoi celui-là ? Parce qu'il y a des études préliminaires qui le comparent avec le dépôt de la salle des archives du palais de Pylos. Donc, de par la concentration de tablettes, puisqu'on a énormément de tablettes avec des sujets variés, et de par sa position aussi, puisqu'elle se trouve à l'entrée du palais, qui était une position stratégique, puisque c'était facile d'enregistrer quand les marchandises rentraient et sortaient du palais.
Alors concrètement, donc mon corpus fait 504 tablettes et il sera soumis à un programme d'analyse interdisciplinaire en 3 volets. Alors tout d'abord l'approche archéologique. Donc l'examen archéologique va tenter d'essayer de définir la destruction qui a conservé les tablettes, donc en examinant le contexte architectural qui entoure les tablettes, mais aussi le matériel archéologique associé. Donc il s'agira donc de revoir toute la documentation archéologique existante et notamment de se replonger dans les carnets de fouilles d'Evans. Ensuite, le deuxième type d'approche qui sera appliquée au dépôt sera l'approche pinacologique et épigraphique. Alors qu'est-ce que c'est l'approche pinacologique? C'est en fait tout ce qui concerne l'aspect physique des tablettes. Pinac, ça veut dire tablette. Et donc il s'agira d'étudier en détail la forme, la texture, la taille, la manufacture, les empreintes que l'on voit sur les tablettes, etc. Tandis que l'approche, l'examen épigraphique, lui, va davantage concerner l'organisation de l'information, donc c'est-à-dire les variations graphiques, les particularités scribales et la manière dont les textes sont disposés sur les tablettes. Alors ces deux approches vont mettre en évidence ce qu'on peut appeler les aspects matériels du dépôt, et on va pouvoir faire des comparaisons avec les autres dépôts cnossiens. Finalement, eh bien, on a une approche linguistique qui est souvent donc, un petit peu mise à l'écart quand on étudie les tablettes en linéaire B, et pourtant ça peut contribuer à établir des clivages entre les tablettes grâce à la reconnaissance de termes linguistiques attribués à des scribes particuliers. Et parallèlement à cette étude linguistique, on va avoir une étude textuelle qui va se concentrer sur le contenu des tablettes, c'est-à-dire quels sont les intérêts de l'administration qui est représentée par ce dépôt, c'est-à-dire quels sont les sujets, est-ce qu'on peut les mettre en relation avec d'autres dépôts qui pourront être contemporains, etc. Alors finalement, donc, ces différentes approches vont me permettre de préciser la nature du dépôt de passage de l'entrée nord et sa relation avec les autres dépôts. Est-ce qu'on peut les considérer comme une archive centrale au sens pilien, on va dire, du terme, c'est-à-dire est-ce que c'est à cet endroit-là qu'on récupérait toutes les tablettes et qu'on prenait les informations pour les transférer sur des matériaux périssables? Donc ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est est-ce qu'une chronologie interne est concevable dans les dépôts de Knossos? Et si oui, est-ce qu'on peut saisir un développement dans le système d'archivage crétois? Et puis après, finalement, essayer de le mettre en relation avec ce qui se passe à Pylos. Voilà, je vous remercie.